Do not go gentle into that good night. Bonjour à tous, bienvenue sur The Glove Driver et bienvenue dans une vidéo assez spéciale. Aujourd'hui vous me retrouvez sur les routes normandes au volant de la nouvelle BMW M8 Compétition Coupé. Alors ce ne sera pas une vidéo traditionnelle dans laquelle je vais vous présenter un seul modèle. Aujourd'hui, grâce à BMW France, on a l'opportunité de vous présenter la M8 Compétition Coupé, Grand Coupé et Cabriolet. Et c'est la première fois sur ma chaîne que je réalise un triple essai comme ça. Donc c'est une occasion vraiment unique de vous présenter trois modèles qui ont les mêmes caractéristiques mais qui ont vraiment des utilisations différentes. Et mon but dans cette vidéo, ça va être de vous expliquer laquelle je préfère, en commençant par la BMW M8 Compétition Coupé, la voiture dans laquelle je me trouve, parce qu'esthétiquement, je trouve que c'est la plus belle, donc c'est celle qui m'a attiré dès le début. Avant de continuer la vidéo, c'est très important, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez plus d'essais comme celui-ci. Et si vous le voulez, vous pouvez me rejoindre sur Instagram, @01tgd, ça s'affiche sur l'écran, pour encore plus de contenu photos et vidéos. Indéniablement, ce qui fait un des plus gros attraits, à mon sens, de la M8 Compétition Coupé, c'est la ligne de la voiture qui est tellement agressive. La voiture est tellement basse, tellement large, elle est quand même gigantesque, elle mesure 4,86 m de long, c'est la taille presque d'une série 5. Ce que j'aime bien à l'avant, c'est qu'on a cette grille très agressive. Sur la M8, on retrouve ici des parties en carbone, un bouclier avant qui a été légèrement modifié. Et la voiture est vraiment très méchante de l'avant, surtout avec ses feux BMW laser. À l'avant et à l'arrière, on a des jantes en 20 pouces avec, vous le reconnaissez, et c'est d'origine sur la compétition, les freins carbone céramique. C'est du 275 mm de large à l'avant pour les pneus et du 285 à l'arrière. Ici sur les côtés, on a les petits badges M8 avec là une grande plaque en carbone qui est évidemment une option, les rétroviseurs en carbone, le toit en carbone qui permet d'abaisser le centre de gravité. Et on peut le voir ici, l'empattement de la voiture est gigantesque pour assurer un maximum d'espace au conducteur, un peu moins en place arrière, mais ça on le verra après. Je vous l'ai dit, mais cette combinaison de jantes Diamond Cut avec cette couleur un peu rouge pourpre, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et je pense que si je devais prendre une M8 Compétition Coupé, ça serait exactement cette configuration parce que je la trouve très élégante. À l'arrière, on a ici cette petite lame en carbone, un peu façon Ducktail, qui va parfaitement rejoindre les lignes ici. Et là encore, un arrière très sculpté, très agressif. Ici le badge M8 Compétition. Et là, les 4 énormes sorties d'échappement qui font un son légèrement feutré mais bien grave. Ici, une partie du diffuseur qui est en carbone. Bref, je trouve vraiment que cette voiture, esthétiquement, parmi les trois, c'est la plus belle de la catégorie. Et moi qui suis un grand fan de la Mercedes S63 AMG Coupé, j'avoue qu'en termes d'esthétique, sur le coupé, je préfère vraiment la M8. Pour vous présenter ce fleuron de la gamme M, je n'irai pas autant dans le détail que d'habitude. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que le prix de base pour une M8 Compétition, quelle que soit la carrosserie, est d'au moins 170 000 €. C'est presque 35 000 € de plus qu'une BMW M5 Compétition, sur laquelle elle est basée, et dans les mêmes ordres de prix que la concurrence Mercedes AMG et Porsche. Pour ce prix, vous avez tout ce à quoi vous pouvez vous attendre. Un intérieur soigné, des matériaux nobles, un assemblage parfait, des équipements à la pointe de la technologie et des dizaines de réglages
spécifiques à cette version M, permettant de jouer sur le châssis, la direction et le moteur. Si vous voulez tout savoir dans le moindre détail sur cette auto, je vous invite à visionner la vidéo qui s'affiche en haut à droite de votre écran, l'essai de la BMW M8 Competition par Nicolas, le vendeur automobile. Ce sur quoi je veux vraiment me concentrer dans cette vidéo et à travers ce triple essai de la version grand coupé, coupé et cabriolet, c'est de savoir si cette BMW M8 est toujours une vraie BMW M. Ce sur quoi je vais vraiment me concentrer dans cet essai, ça va être les caractéristiques de conduite, le comportement, savoir si cette voiture c'est une vraie BMW M et essayer d'exploiter tant que je peux sur la route son potentiel parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette voiture. Alors déjà, on va parler un petit peu d'ambiance et ça va être quelque chose qu'on va retrouver dans les trois voitures, ça m'évitera de le dire dans les trois. On se trouve dans une voiture très spacieuse, très confortable, la position de conduite est parfaite, on peut l'ajuster. Moi j'aime bien être assis très proche du sol, je peux vraiment l'ajuster au plus bas, je suis assis par terre. Il se trouve que mon siège est exactement situé entre les deux roues, ce qui est une bonne chose pour vraiment ressentir la voiture. Mais là on se retrouve dans une voiture qui est assez sobre à l'intérieur, ce qui contraste un peu avec l'extravagance de l'extérieur. Et j'ai pas envie de vraiment vous parler du comportement routier, confort pendant très longtemps parce que ça va être très rapide, la voiture est ultra confortable sur route. Sur autoroute, vous faites des trajets, vous entendez rien. Le système de sonorisation Bowers et Wilkins est excellent. On pourrait s'endormir au volant de la voiture tellement c'est confortable, tellement c'est spacieux. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus aujourd'hui, c'est savoir si cette voiture c'est une vraie M. Et donc vous parlez du comportement sportif. Comme je vous l'ai dit, on a le V8 4 litres 4 biturbo, 625 chevaux, 750 Nm de couple. Il y a une boîte à 8 rapports. Ce qu'il faut vraiment garder en tête avec la M8 Competition coupée, c'est que c'est une grosse voiture. C'est une très grosse voiture. Presque 4,90 m de long, presque 2 tonnes, 1960 kg à vide. C'est là où on se rend compte qu'effectivement c'est une vraie GT qui embarque le poids du luxe, le poids de la technologie, le poids du système 4 roues motrices aussi dont on va parler juste après. Et il faut le garder en tête parce que la voiture elle est tellement agressive visuellement que moi immédiatement j'ai envie que ça soit une supercar, une expérience de dingue. Or c'est pas exactement ça parce que la voiture avec autant de poids, voilà, il y a une catégorie, elle s'éloigne un peu de la catégorie supercar et se rapproche de la catégorie GT. Mais pour autant, comme dans pas mal de BMW actuellement, notamment sur la BMW M5, on a le système MX Drive. Donc, le système MX Drive, c'est un système 4 roues motrices qui va être paramétrable sur 3 niveaux différents. On a le système 4 roues motrices normal avec toutes les aides connectées. Ensuite, à l'aide de ce petit bouton ici, le bouton SP Off, on va pouvoir passer en 4 roues motrices sport, donc MX Drive Sport. Ça va privilégier la propulsion, mais il y aura quand même le train avant qui sera fonctionnel, c'est le mode dans lequel je me trouve actuellement. Et on va vraiment avoir une voiture légèrement joueuse, mais avec un train avant qui continue à tirer la voiture. Donc ça va être une expérience de conduite très efficace, mais on n'a pas encore complètement cette touche M. C'est-à-dire que c'est efficace, ça passe. La voiture ne s'ouvre pas, elle est très équilibrée, très dynamique. Il faut savoir qu'il y a 3 modes de suspension différents, confort, sport et sport plus. Mais avec le système 4 roues motrices sport, on retrouve une expérience de conduite M presque, j'ai envie de dire. C'est-à-dire c'est pas complètement M. Là où ça devient vraiment intéressant avec cette voiture, alors je vais pas pouvoir l'exploiter complètement parce qu'on est quand même sur route ouverte, mais c'est le système 2 roues motrices. Parce que le système 2 roues motrices, il transforme cette voiture. Donc j'appuie sur ESP Off, voilà, configurer MX Drive, et là j'ai tout en Sport Plus, et je vais passer en 2 roues motrices. Et là en 2 roues motrices, instantanément sur la direction, on va sentir qu'il se passe quelque chose. On va avoir un train avant qui vit un petit peu plus, un train avant qui va remonter un petit peu plus d'informations. Rien que là sur une légère accélération, on sent effectivement qu'on a plus train avant qui fonctionne. Et là, vous le voyez, je commence à avoir le sourire, mais je commence aussi à faire très attention. Parce que là, on retrouve une vraie expérience de conduite M. C'est-à-dire une expérience qui peut vite bouger, qui glisse. Voilà, c'est ça. On fait attention, c'est fait pour être sur un circuit. Mais j'ai pas de circuit aujourd'hui, donc c'est juste pour vous montrer un petit peu. Et lorsqu'on lâche un peu les chevaux avec la voiture, surtout dans ce mode propulsion, donc il y a vraiment toute la puissance, les 758 Nm de couple qui vont sur les roues arrière, on se rend compte que oui, cette voiture, elle propose l'expérience M, mais pour autant,
il y a 2-3 petites choses qui me fâchent. Qui me fâchent, c'est un grand mot, mais qui m'arrêtent un petit peu. Moi, cette voiture, au vu de la taille, au vu du poids, certes, elle est ultra performante, elle est ultra efficace, on peut faire énormément de choses avec. Mais pourtant, lorsque je la conduis au quotidien, ça fait déjà 2 jours qu'on conduit les voitures, j'ai pas envie de faire ça pendant très longtemps. J'ai envie justement de profiter de cette expérience de conduite tellement agréable que propose la voiture en mode confort ou au moins en mode sport, mais une expérience plutôt de conduite coolée, pas forcément une expérience de conduite de hooligan. Parce que pour moi, avoir une conduite un peu vraiment sportive, vraiment glissante, on va dire, il faut faire ça avec une M2, il faut faire ça avec une M4. Mais là, une aussi grosse voiture de luxe, en plus, au niveau du prix, la voiture vaut presque 200 000 €. Est-ce qu'on va vraiment faire ça avec une voiture de cette taille? Je pense pas. Et justement, lorsque je la conduis en mode normal, je trouve que la voiture manque un tout petit peu de caractère. Déjà parce qu'à cause des filtres à particules, la voiture fait pas énormément de son. Et lorsqu'on cruise à basse vitesse, sous 4000 tours minute, il y a très peu de caractère moteur. Et forcément, c'est une voiture de luxe. Donc c'est assez insonorisé, on n'entend pas grand chose. Donc finalement, l'expérience M, la vraie expérience M que procure cette voiture, elle est pas facile à atteindre. Il faut vraiment pousser très très fort la voiture, dans un environnement safe, je le répète, mais il faut vraiment taper fort dans la voiture pour avoir la vraie expérience M dans la M8 coupée. Donc je reviens un peu à questionner l'utilité d'avoir autant de puissance dans une voiture qui propose quand même plus un côté GT. Du coup, ce que je vous propose, c'est de passer dans la M8 cabriolet, parce que comme on le sait, le cabriolet, ça va accentuer les sensations. Et qui dit accentuer les sensations, veut dire peut-être profiter plus facilement de cette expérience M, profiter du son du moteur, profiter du côté GT avec un petit peu plus de plaisir, sans forcément aller vite. Donc je vous retrouve immédiatement dans la cabriolet. Et me voilà maintenant au volant du cabriolet. Alors déjà, juste visuellement, la configuration de cette voiture paraît très exotique. Je ne suis pas spécialement fan de la couleur du cuir, mais c'est très exotique. Directement, ça paraît un peu plus spécial que dans la voiture avec l'intérieur noir, que dans la M8 compétition coupée. Comme quoi, on se rend compte à quel point une configuration peut vraiment changer l'expérience de conduite. Là déjà, ça paraît plus... Ouais, ça me fait plus sourire, ça me met de bonne humeur. Alors l'idée avec le cabriolet, c'est de voir si on arrive à gratter l'expérience vraiment M sans pour autant cravacher la voiture, sans pour autant être vraiment à l'attaque, y compris au niveau des réglages. Donc là, au niveau du moteur, je me trouve quand même en Sport Plus, histoire que ça ouate un petit peu. Châssis, je me suis mis en Sport, tout à l'heure j'étais en Sport Plus, là on va essayer d'être un peu plus coolé. Direction Sport, frein Sport et système MX Drive, 4 roues motrices Sport. Donc voilà, comme je vous le disais, ne pas être à la limite, parce que le fait de ne pas avoir le toit, on va profiter un peu plus de l'expérience cabriolet. Alors déjà, là on est dans un environnement assez fermé avec les arbres au-dessus de nous, déjà le son. Ah, déjà au niveau du son de la voiture, là, rien qu'au niveau du son, vous voyez, j'ai le sourire immédiatement, ça trompe pas, hein, le cabriolet. Et là, sur des petites routes avec un rythme... Et là, sur des petites routes avec un rythme sportif, la voiture se comporte très bien. Est-ce qu'il y a une perte de rigidité avec l'absence de toit? Je la ressens pas tant que ça. Forcément, il y a plus de poids, la voiture est plus lourde, ça c'est normal, mais... Entre 2 tonnes et 2 tonnes 1, est-ce qu'on fait vraiment la différence? J'en suis pas certain. La voiture reste précise. Ah ouais. Ah ouais, si, au niveau du son, là, ça change vraiment tout. Surtout avec les arbres où ça résonne. Et l'intérieur est vraiment très bien isolé de l'air. Là, en plus, il y a un petit filet anti-remous derrière moi. Et on a testé sur autoroute hier, on peut monter jusqu'à 130-140 km/h sans que ça soit vraiment désagréable à l'intérieur. Alors ce que je reproche un petit peu à la M8 coupée et à la M8 cabriolet, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est l'absence de place arrière. C'est-à-dire qu'il y a des places arrière, mais à moins que vous n'ayez pas de jambes, vous ne pouvez pas rentrer dedans. Moi je fais 1m91, je ne peux pas rentrer dedans, surtout que j'ai une position de conduite quand même proche du volant, mais mine de rien reculé, il y a 0 place derrière les sièges.
Et ça c'est quelque chose que je reproche un petit peu aux deux voitures. C'est-à-dire qu'elles ont un gabarit énorme, mais pour autant l'intérieur n'est pas extrêmement habitable, quoi, à part aux places avant. Après le cabriolet, c'est deux écoles, on aime ou on n'aime pas. Moi, en termes d'expérience de conduite, j'adore. En termes de ligne extérieure, de design, lorsque la voiture est décapotée, elle est très belle, on dirait un très gros Z4. C'est assez amusant, surtout que c'est une couleur qui est disponible sur le Z4, cette espèce de orange assez foncé. Mais lorsque la voiture est capotée, j'aime vraiment pas, ça casse la ligne magnifique de la M8. Donc pour l'instant, si je résume, la M8 compétition, une voiture géniale, mais que j'ai plutôt envie d'utiliser en grand toureur que en voiture de piste pure et dure, enfin en voiture d'attaque, d'arsouille pure et dure, parce que j'estime que la voiture est quand même un peu grosse pour faire ça. Elle le fera très bien, c'est une BMW M. Mais bon, il faut vraiment aller chercher fort pour aller avoir la vraie expérience BMW M. En plus, en termes d'espace à l'intérieur, je l'ai dit, mais la coupée, ça m'embête d'avoir des places arrière qu'on ne peut pas utiliser. Quitte à avoir une voiture polyvalente, autant qu'elle ait 4 places. Vous voyez où je veux en venir. La cabriolet, l'expérience est décuplée, l'expérience est géniale. Il faut quand même pousser fort pour avoir le son du moteur, mais bon, ça c'est les régulations actuelles, on n'y peut rien. Du coup, je me dis, est-ce que finalement le meilleur des mondes, c'est pas le grand coupé, c'est-à-dire exactement la même voiture que la coupée, juste en légèrement plus longue, avec 4 vraies places. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller dans la grand coupé pour savoir si c'est pas finalement le sweet spot, la cerise sur le gâteau, et là, finalement, la M8 parfaite. Allez, on se retrouve dans le grand coupé. Et vous me retrouvez maintenant dans la M8 compétition grand coupé. Alors la grand coupé, c'est la 4 places directement. Là je suis en mode sport plus à peu près partout. Et pourtant immédiatement on retrouve une expérience de conduite beaucoup plus sereine, beaucoup plus douce, beaucoup plus progressive comparée à par exemple la M8 coupé qui est juste devant moi. Donc vous allez me dire, oh, mais du coup l'expérience de conduite vraiment BMW M, ben on s'en éloigne encore. Oui, c'est vrai. Mais déjà, esthétiquement, la voiture, elle est magnifique. Elle est trop belle, surtout le 3/4 arrière. Il y a l'espèce de ducktail du coffre qui est juste superbe. La voiture est très élégante, elle attire énormément l'œil. Donc déjà, c'est un bon point. Deuxième bon point, il y a de la place. Il y a beaucoup de place dans la M8 compétition grand coupé. Je me suis installé à l'arrière plusieurs fois, et moi je suis assez grand, vous le savez. Et j'ai de la place au niveau de la tête, j'ai de la place au niveau des jambes, même avec ma position de conduite qui a circulé. Donc, c'est une voiture qui est ultra utilisable, ultra polyvalente. En plus là, avec cet intérieur blanc, on a vraiment une sensation de luxe. On a encore plus une sensation de luxe, je trouve. Même si on sait très bien que les sièges blancs ne vont pas rester très longtemps. Moi par exemple, je porte des jeans. Les cuirs blancs, ça n'aime pas les jeans. Mais pour moi, il y a une idée de practicalité, de polyvalence qu'on retrouve encore plus dans cette version grand coupé. Et la voiture en est pas moins belle, la voiture en n'est pas moins performante, pas du tout. Elle est moins bruyante, ça c'est sûr, parce que l'échappement est encore plus loin de moi. Mais ce que j'adore dans la version grand coupé, c'est cette capacité à être justement complètement discret, luxueux, confortable. Et aussi, même avec 4 personnes dans la voiture, en appuyant sur 2 boutons, de pouvoir la mettre en travers partout. Et moi c'est là, je trouve, où la grand coupé, c'est vraiment c'est le milieu parfait. Parce qu'on a tout, on a la polyvalence, on a la sportivité. La voiture, elle n'est pas du tout moins sportive que les autres. Forcément, il y a un peu plus de masse à emmener. Forcément, c'est un tout petit peu moins rapide, mais ça va vraiment se jouer à rien. Et on retrouve vraiment le comportement de la M8 coupé dans la grand coupé. La seule différence, c'est que dans la M8 grand coupé, c'est un peu plus aseptisé. C'est juste ça. Mais la voiture propose exactement les mêmes choses. Surtout que la grand coupé, elle est affichée face à des concurrents quand même avec des arguments. On a le DRS7, alors que personnellement je ne prendrais pas, parce que quattro, puis je suis pas fan, tout simplement, je suis pas fan. On a aussi la Mercedes AMG GT 63S, alors que je n'ai jamais essayé, mais qui me fait vraiment de l'œil, parce que niveau look j'adore. Mercedes AMG j'adore, mais je pense pas qu'on sera sur une voiture aussi dynamique. Parce que Mercedes AMG, les moteurs ont énormément de caractère. Peut-être qu'on retrouvera un peu plus de caractère que dans cette M8 grand coupé. Mais je suis pas forcément sûr qu'on retrouve autant de polyvalence, c'est-à-dire autant de sportivité et autant de confort. Parce que les Mercedes AMG, c'est pas toujours ultra confortable. Et je le sais parce que j'ai déjà essayé un E63S AMG et j'ai trouvé ça assez raide, alors que la M5 est très confortable. Mais finalement, moi, celle vraiment qui m'attire le plus, c'est celle-ci, c'est la grand coupé. Parce que je trouve qu'elle est magnifique, elle est ultra polyvalente, elle n'est pas moins sportive que les autres, elle n'est pas aussi bruyante,
tout cas de l'intérieur. De l'extérieur, ça chante, il n'y a pas de problème. Mais pour moi c'est vraiment le combo parfait. On a tout. On a absolument tout. Quelle expérience d'avoir pu tester ces 3 modèles côte à côte, la version cabriolet, la version coupé et la version grand coupé. Comme je vous l'ai expliqué durant toute la vidéo, chaque voiture possède vraiment ses atouts. Le grand coupé va vous permettre de profiter des éléments, d'être vraiment dans un esprit détente. La M8 coupé, un peu plus sportive, un peu plus agressive, va aller tendre du côté GT vers le côté supercar. Mais celle qui l'emporte pour moi, c'est la grand coupé, c'est la plus polyvalente. Elle n'en est pas moins dynamique. Je la trouve très très belle, je trouve que c'est l'un des grands coupés les plus élégants du marché. Donc c'est celle qui pour moi remporte la palme d'or de ce triple comparatif, la M8 Grand Coupé. Et c'est avec cette voiture que je vais retourner à Paris ce soir. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'est la première fois qu'on teste un format comme ça avec 3 voitures sur la chaîne. Merci à BMW France pour l'opportunité de tester ces voitures sur plusieurs jours. Et je vous dis à très très vite sur The Glove Driver. Ciao.